c'est toujours une victoire dans ma vie. Ouais, quand Satan veut te cribler, veut, n'est-ce pas, te détruire à cause de ce que tu portes, le Seigneur te donne toujours la victoire. Et la victoire, c'est dans la prière. On ne peut jamais avoir la victoire avec le Seigneur si on n'est pas un homme de prière. J'étais en train de lire l'histoire de Jacques, le frère de Jésus. La Bible dit que ce monsieur, il avait on appelle ça un pilot. Vous savez le pilot, n'est-ce pas? L'oreiller, hein? Là on met la tête. Dans sa chambre de prière, dans la chambre de prière de Jacques, quand il est mort, on a découvert quoi? Un pilot, un oreiller, avec 2 clous. Les 2 clous là, c'était quoi? Hein? Ses genoux. Ça veut dire qu'il priait continuellement, et à cause de ça, il y a eu ces 2 clous dans l'oreiller. Sans la prière, rien ne peut se passer dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, le thème que j'ai choisi, c'est... Est-ce qu'on peut projeter ça là? Le thème de ce matin, je vais dire ça en créole. Hein? Ou pas prier, ou prier, et puis... hein? Non quoi? Hein? Ou prier, hein? Ou prier, voilà, tu pries et tu ne crois pas. Ou prier et puis pas quoi, hein? Pas connaître, pas coin, hein? Et quoi? Et puis, ou pas coin, c'est ça. Je voulais dire ça en créole parce qu'on tardait pour mettre mon thème. Tu pries et tu ne crois pas. Tu connais et tu ne... Deux choses. Tu pries, hein, mais tu ne crois pas. Tu connais et tu ne crois pas. Qui ne connaît pas prier? Tout le monde prie, n'est-ce pas? Même dans les religions traditionnelles, on prie. Si vous partez au village, même les mamans vont te dire que nous prions. Mais est-ce qu'ils croient quand ils prient? Si vous parcourez dans toutes les églises, tout le monde va te dire qu'il y a une réunion de prière. Vrai ou faux? Mais est-ce qu'on voit vraiment l'effet de la prière? Lorsque les gens viennent pour prier, est-ce qu'ils voient l'effet de la prière? Si on pose la question, je connais la prière. Je connais très bien la prière. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je connais la prière. Mais est-ce que tu crois? Voilà. Jacques a été tué. Parce que l'église était persécutée. Vous savez, la persécution de l'église sera perpétuelle. Ce n'est pas seulement dans l'église primitive. Jusqu'aujourd'hui, si tu es l'église, tu seras persécuté. Alléluia. Même si tu n'es pas persécuté par les hommes, Satan va te persécuter. Jésus a été persécuté jusqu'à sa mort, même à la croix, il était persécuté. Vous savez, même quand il était sur la croix, il était continuellement persécuté. Parce qu'il y avait un monsieur qui dit, mais si tu crois que tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Ça, c'est une persécution. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, si tu es église, ça tu dois le savoir, tu seras persécuté. La persécution peut aller même jusqu'à la mort. Voilà Jacques, qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. On l'a tué. Et la Bible dit qu'à cause de sa mort, le peuple était content. Ça réjouit le peuple. Et le roi Hérode dit, ok, comme ça réjouit le peuple, on a aussi arrêté qui? Pierre. Regardez, dans cet église, on voit là-bas des leaders, n'est-ce pas? Les leaders, Jacques, ensuite qui? Pierre. Pierre est maintenant arrêté. La Bible dit, on le met en prison. On devait le tuer le lendemain. Donc, il était, parce qu'il y avait la fête de la Pâque qui était là,
Donc on le met en prison pour attendre que la Pâque passe et après on va aussi le tuer. Donc il était en prison. Et la Bible dit qu'il était en prison avec combien de personnes? 4 qui l'entouraient. Tu es en prison enchaîné, mais il y a encore des prisonniers autour de toi. Ça veut dire que logiquement, est-ce que tu peux sortir de là? Tu ne peux pas t'évader. Il faut un miracle. Et le miracle, c'est la prière. Alléluia. Et la Bible dit que pendant que Pierre était en prison, entouré, n'est-ce pas, de ses ennemis, l'Église était en train d'intercéder. Alléluia. Est-ce que tu te rends compte que dans ta vie, bien-aimé, Satan agit sans cesse. Il peut même utiliser ta femme, tes enfants, ton mari. Mais si tu n'es pas conscient de la prière, mon frère, tu seras détruit. Il y a une chose qu'on m'a appris depuis que je suis dans l'église, en tant que pasteur, c'est qu'il faut prier. Parce que la prière du pasteur, c'est d'abord pour le ministère. Et ensuite pour sa famille. Et ensuite sa propre vie. Et ensuite l'église. Si le pasteur n'est pas un homme de prière, il ne va pas réussir dans son ministère. Jésus priait jour et nuit. Marc chapitre 1, la Bible dit que le soir, il a fait un miracle, il a guéri les malades, il n'a pas dormi très tard. Très tôt le matin, il s'est levé pour aller prier. Si Jésus lui-même ne jouait pas avec la prière, plus fort raison toi. Mais malheureusement, le problème c'est que nous connaissons la prière. Tu connais la prière. Ou connais prier. Vous connaissez. Et même vous priez. Mais est-ce que vous croyez? C'est ça le problème. L'église était en train de prier. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier pendant que Pierre était en prison. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel, voilà le miracle de la prière. L'ange de l'Éternel vient dans la nuit pendant que Pierre était enchaîné et entouré de ses ennemis. Imaginez-vous qu'on doit d'abord vous tuer le lendemain. Vous êtes en prison, est-ce que vous allez dormir? Hein? Alléluia. Alléluia. Donc voilà Pierre qui est entouré, il est en prison. Et la Bible dit, l'ange vient, il lui dit, Pierre, lève-toi, lève-toi. Pierre dormait. Quand on te réveille, ça veut dire que tu dormais. Lève-toi, lève-toi. Et Pierre se lève, il ne s'est même pas réveillé brusquement, mais il était encore dans les rêves. Dans les rêves. L'ange lui dit, lève-toi. Je suis venu te délivrer de cet endroit. Et la Bible dit que Pierre s'est levé et il a commencé à marcher. Et c'est quand il est sorti de la prison qu'il a réalisé que, hey, c'était la réalité. Vous voyez ça? Pourquoi Pierre avait cette attitude? Ouvrons la Bible. Jean chapitre 21, verset 18. Quelqu'un peut lire ça? Comme je n'ai pas mes vers, je ne peux pas bien lire. Donc quelqu'un peut nous lire Jean chapitre, rien qu'un verset. Jean 21, 18. Jean 21, 18. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Jean 21, 18. Pourquoi Pierre était comme ça? En vérité, je te le dis, car tu n'étais plus du Seigneur toi-même, et lui à l'heure où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te descendra, et te mènera où tu le voudras. Ça, c'est Jésus qui parle à Pierre. Il dit que quand tu étais jeune, tu t'habillais comme tu veux, tu mets la ceinture, tu pars où tu veux, tu danses, tu sautes. Mais quand tu vas vieillir, quand tu vas, c'est au quoi? Quand tu vas vieillir, c'est au quel temps? Au futur. Hein? Quand tu vas vieillir, tu n'es pas encore vieux. Quand tu vas vieillir, tu vas maintenant attendre que quelqu'un vienne et ensuite marcher avec toi. Hein? Ça veut dire que tu seras déjà vieux, n'est-ce pas? Voilà ce que Jésus dit à Pierre. Il dit, maintenant tu es jeune. Tu peux sauter,
tu peux marcher, mais quand tu seras vieux au futur, Pierre a saisi cette parole. Et on appelait ça la foi. Il a saisi la parole de Jésus. C'est pourquoi quand il était en prison, est-ce que Pierre était déjà vieux? Hein? Non, répondez-moi. Est-ce que Pierre était déjà vieux? Il était encore jeune. Et on lui dit que demain tu vas... Hein? Qu'ils lui ont dit qu'il va mourir? Le roi, n'est-ce pas? Le roi, les hommes lui ont dit que tu vas mourir demain. Et maintenant, Pierre était entre la parole de Jésus et la parole des hommes. Quelle parole croire? Est-ce que je vais croire à la parole que Jésus m'a donnée ou je vais croire à la parole des hommes? La Bible dit, Pierre a choisi la parole de Jésus. Je suis en prison, je suis jeune. Jésus m'a dit que quand je serai vieux, programmer la mort, je ne suis pas encore vieux. Alléluia! Ça, c'est la révélation. Il faut croire. Bien-aimé, croire à la parole. Pierre a dit non, moi je suis encore jeune. Vous m'avez dit que Jésus m'a dit que je vais mourir quand je serai vieux. Ou du moins, quand je serai vieux, je ne suis pas encore vieux. Et voilà pourquoi la Bible dit donc, il était en prison. Et il sait qu'il va être tué le lendemain. Il dormait. Il était en repos dans le Seigneur. Que tu sois en repos dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Repose-toi dans le Seigneur. Que rien ne te bouge. C'est pour cette raison qu'il y a toujours deux paroles que Dieu va te donner. Il y a la parole Logos, qui est la parole de Dieu, comme vous écoutez ce matin. C'est ça qu'on appelle la parole Logos. Et il y a la parole Rhéma. La parole Rhéma, c'est la parole que Dieu te donne à toi, d'une manière spécifique. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée dans ta situation? Est-ce que Dieu t'a donné une parole et tu crois en cette parole? Dieu, tu m'as donné une parole et je crois en cette parole et je reste dans cette parole. Rien ne va me bouger. Est-ce que tu crois cela en Jésus? Alléluia! La parole de Jésus a toujours une puissance. C'est pour ces raisons la Bible dit, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset, je crois, le verset 15. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a donné une parole? Je vous ai conté l'histoire de mon fils. Il était mort. Dieu m'a donné la parole. Je suis la résurrection. J'ai cru en cette parole. Et mon fils vit aujourd'hui. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quand tu pries là, est-ce que tu reçois une parole de Dieu sur laquelle tu peux t'appuyer comme Pierre? Vous avez programmé ma mort, mais Jésus m'a dit, quand je serai vieux, moi je suis encore jeune. Est-ce que Jésus t'a donné une parole? Oh, que Dieu te bénisse ce matin, afin que tu reçoives une parole qui va redynamiser ta vie spirituelle, qui va redynamiser ta famille, qui va redynamiser ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens montent et descendent, saisis la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai une parole pour mes frères. Trump a décidé de déporter les gens. C'est la loi, n'est-ce pas? Hein? Est-ce qu'on ne déporte pas les gens? Quelle est la parole que Jésus lui t'a donnée dans cette saison, dans cette circonstance? Parce que c'est cette parole qui va t'amener à la présence de Dieu pour prier. Jésus, tu m'as dit. Trump a décidé, mais moi je sais que tu m'as dit. Et je m'appuie sur ta parole pour avancer. Est-ce que tu crois en ça, Jésus? Oh, que Dieu te bénisse ce matin. C'est pour ces raisons que nous connaissons la prière. Nous prions. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons? Et la Bible dit, regardez, la Bible dit, même l'église qui priait pour Pierre, quand il a été délivré, qu'est-ce qu'il a fait? Il part d'abord à l'église. Et il frappe la porte. Il frappe. Il y a une sœur qui reconnaît la voix de Pierre. Mais normalement, ce qu'elle devait faire, c'était quoi? Ouvrir la porte, n'est-ce pas?
Mais elle est encore rentrée. Tu sais, Dieu, la façon que Dieu agit, il ne fait pas rien pour rien. Alléluia. Alléluia. Ouais, elle pouvait ouvrir la porte et voir Pierre. Mais la Bible dit qu'elle est rentrée pour voir l'église. Église, Dieu a exaucé notre prière. Vous voyez? Regardez la réaction de l'église. Non, ce n'est pas Pierre. Ah, c'est son ange. Tu priais donc pourquoi? Tu priais pourquoi? Hein? Tu priais pourquoi? Si on posait la question à cette église, vous priez pourquoi là? L'église va dire, nous prions pour Pierre. Est-ce que Pierre n'était pas délivré? Mais est-ce qu'ils ont cru à la délivrance? Vous voyez? Ils connaissent la prière, ils prient même, mais ils ne... Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Afin que quand tu pries, que tu vois le fruit dans ta vie au nom de Jésus. Crois à la parole de Dieu. C'est pour ces raisons, bien-aimés, l'Église est faible. Nous disons beaucoup de mots. Nous avons la connaissance, nous sommes les anciens, mais nous n'avons pas la foi qui peut transformer notre propre vie. Et moins encore, même l'Église. Je prie que Dieu te bénisse ce matin, afin que tu aies la foi. Parce que tu vois, quand moi je prie, je crois que la prochaine fois, je vais vous enseigner comment prier avec la parole. Parce que Dieu m'a béni et je dois transmettre cette bénédiction. Comment prier avec la parole? Quand tu pries avec la parole, je vous dis bien aimé, quand vous priez avec la parole, 100%, tes prières sont exaucées. Pas 90, 19, non. 100%. Ta prière est exaucée. Amen. Amen. Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non, Dieu peut dire attends, n'est-ce pas? C'est les exaucements, n'est-ce pas? Mais il exauce toujours 100%. Voilà. Pierre, le Seigneur l'a délivré, il a crié à la parole du Seigneur. Jean 21, 18. Dieu m'a dit, quand je serai vieux, mon temps n'est pas encore arrivé. Je dois accomplir ma mission. Hérode, tu as programmé ma mort, je ne vais pas mourir. Les autres vont mourir à ma place. C'est pourquoi si vous lisez le même texte, les gardes de corps qui gardaient Pierre, c'est eux qui ont été tués. C'est eux. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette parole. Bien-aimé, ce matin, je vais t'encourager de croire en ta prière. Prie dans la parole. Ne regarde pas les circonstances. J'ai vu des gens qui disent, je connais cette personne depuis 20 ans. Il n'a pas changé. Et après quoi? Tu l'as condamné qu'il ne va pas changer? Si toi tu l'as condamné qu'il ne va pas changer, Jésus va le transformer. C'est pourquoi nous ne croyons pas la prière, bien-aimés. Ah, je suis ancien, je connais telle personne, Oui, tu connais. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut changer cette personne? Est-ce que tu crois que cette personne peut être transformée par Jésus? Est-ce que tu crois en ça? Même quand tu vas prier, est-ce que tu vas croire que Jésus peut le faire? On n'est pas différent de cette église. Bien-aimés, c'est Christ, mais c'est la réalité. Quand nous prions, nous devons croire. Je vais finir en vous contant l'histoire d'une maman. Elle avait un fils délinquant, très délinquant. Cet enfant lui causait beaucoup de problèmes. Même parfois, comme elle aimait son fils, les mamans aiment beaucoup les enfants, n'est-ce pas? Même si ton fils est bandit, tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Mais les papas sont très durs, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Mais les mamans, dites-moi pourquoi. Je ne sais pas. Parce que les papas, ils sont très faciles à condamner et à jeter, n'est-ce pas? Mais les mamans, même si son fils est bandit, tueur, criminel, tout le monde dit qu'il est criminel, c'est mon fils, je l'aime. Il n'est pas criminel. C'est ça que les mamans, n'est-ce pas? Alléluia. Alors cette femme, son fils qui était bandit criminel, tout le monde le savait. Sauf sa maman. Parfois, elle laissait la porte ouverte. Elle dort. Elle dit, mon fils doit rentrer. Elle ne ferme pas. Vous voyez ça? Mais elle priait pour la conversion de son fils. Que son fils devienne un homme de Dieu. Mais elle est même morte. C'est après sa mort
que son fils s'est converti. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé sa prière? Alléluia. Ouais, vous pouvez s'aimer par la prière, même si après votre mort, le Seigneur exauce votre prière et ça va tout marcher. Alors ce jeune homme a donné sa vie à Jésus. Si vous connaissez l'histoire de Saint-Augustin, vous avez entendu parler de Saint-Augustin? C'est l'histoire de Saint-Augustin. Sa maman, pour lui, c'est après. Il voyageait comme ça pour aller en Italie. Quelqu'un a prêché l'évangile et il a accepté Jésus. Et il est devenu un grand penseur dans l'église. Voilà. Non seulement qu'il a donné sa vie à Jésus, mais il a servi l'église. Il a été un très grand théologien, un très grand passeur de la parole. Voilà la prière, bien-aimée. Lorsque nous prions, n'ayons pas seulement la connaissance de la prière, ou ne prions pas seulement, mais il faut croire à ta prière sur la base de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin.